La zone intertropicale se définit comme la région au monde où le soleil, à midi, passe au zénith au moins une fois dans l'année. Elle est délimitée par le tropique du Capricorne en hémisphère sud et le tropique du Cancer en hémisphère nord. La trajectoire très haute, point commun de cette région, confère un ensoleillement très important. Deux facteurs importants apportent des variations climatiques. Le premier facteur, c'est le positionnement géographique. À l'équateur, les trajectoires du Soleil sont symétriques. Les plans nord et sud sont alternativement exposés de façon identique toute l'année et il n'existe quasiment pas de saison. Cependant, plus on s'éloigne de l'équateur en s'approchant des tropiques, plus la symétrie des plans d'exposition sud et nord sont marqués, et plus l'effet de saisonnalité du climat est accentué. Le deuxième facteur, c'est le niveau d'humidité. Celui-ci est lié au niveau des précipitations annuelles. On y distingue principalement deux types de climats selon le régime des pluies. Les climats tropicaux humides qui connaissent moins de 4 mois secs dans l'année, en une ou deux fois, et les autres climats tropicaux qui connaissent plus de 4 mois de saison sèche. Dans le cadre de cette formation, on ne s'intéressera qu'aux climats tropicaux humides. Bien qu'il y ait une multitude de nuances de climats tropicaux humides, une classification en deux catégories est suffisante pour aborder les concepts bioclimatiques. Le climat équatorial, proche de l'équateur, chaud et humide toute l'année. Le climat tropical humide des régions proches des tropiques. Le régime des pluies connaît une saisonnalité d'autant plus accentuée que l'on s'approche des tropiques avec une saison sèche, fraîche, et une saison humide, chaude. Passons en revue les indicateurs climatiques de ces deux catégories de climat. Il y a plusieurs caractéristiques notables. Un rayonnement diffus important, représentant entre 30 et 40% du rayonnement total, d'autant plus important que l'humidité est forte. Une orientation horizontale particulièrement exposée, en moyenne entre 5 et 6 kWh par mètre carré par jour, d'où l'importance de bien soigner la protection solaire de la toiture. Des orientations verticales est et ouest fortement exposées reçoivent entre 2,5 et 3,5 kWh par mètre carré par jour, avec la particularité d'être difficiles à protéger aux premières heures à l'est et aux dernières heures d'ensoleillement à l'ouest. Des orientations nord et sud sont exposées alternativement au cours de l'année avec une dissymétrie d'autant plus accentuée que l'on s'approche des tropiques. Les orientations nord et sud sont faciles à protéger par des masques horizontaux. Les deux types de climat se caractérisent par des températures relativement clémentes et des amplitudes de température faibles. 5 degrés à l'équateur et jusqu'à 10 degrés vers les tropiques. On constate une stabilité de température-humidité en zone équatoriale au cours de l'année avec une très légère hausse durant l'été. Si on fait défiler les nuages de points de chaque mois d'une station de météo comme Cayenne, par exemple, sur le diagramme température-humidité, on constate une relative constance. Tandis qu'en zone tropicale, on ressent un rafraîchissement des températures en hiver et un réchauffement en été qui mettent en évidence des saisons dites fraîches et chaudes au regard des températures. Le défilement des nuages d'une station comme Saint-Denis de la Réunion permet de bien visualiser ce phénomène. Les alizés s'imposent comme un vent dominant. Ils convergent vers l'équateur du sud-ouest au nord et du nord-ouest vers le sud. Ce sont des vents qu'il faut exploiter en priorité pour développer la ventilation naturelle dans les bâtiments. Le relief peut modifier localement le régime des vents. Par exemple, c'est le cas d'une vallée. Mais il faut également prendre en compte le vent de la terre et le vent de la mer ou d'autres vents secondaires qui peuvent être d'une aide appréciable pour développer la ventilation naturelle. Enfin, pour conclure ces éléments contextuels,
Rappelons que la conception des bâtiments dans certaines régions devra également composer avec des phénomènes climatiques exceptionnels tels que les cyclones, les températures, les inondations. Elles devront aussi prendre en compte les risques sismiques et volcaniques. Enfin, les régions tropicales doivent intégrer des dispositifs de protection contre la protection des moustiques transmettant des maladies, paludisme, dengue, chikungunya, le développement des moisissures à l'intérieur des locaux liés à la forte humidité du climat, les problèmes liés à la faune locale, termites, guêpes maçonnes, papillonites, chauves-souris. L'effet de l'air salin et humide sur les équipements, citons la rouille, le vieillissement prématuré des installations de ventilation et de climatisation.